Dans cet exercice, on a un bateau qui part de là, qui fait une traversée dans le sens du courant, et ensuite qui revient. Et la question qu'on vient se poser, c'est combien de temps il va mettre à revenir à son point de départ. Quand on veut calculer un temps de parcours, ce qu'on va utiliser comme formule, c'est la vitesse, c'est égal à distance sur le temps. Donc, si on réarrange ça, ça veut dire que le temps, ce sera la distance sur la vitesse. Ça, c'est valable quand on a une vitesse constante. Attention. Donc notre première mission, ça va être de venir calculer les vitesses. On va se poser la question de quelle est la vitesse du bateau par rapport aux berges à l'aller. Pour ça, on va utiliser ce qu'on appelle une composition de vitesse avec une petite formule magique. Alors cette formule, c'est, vous voyez que le début et la fin restent le même, et au milieu, on a glissé le même terme. Ça ressemble un petit peu à la formule de Schall pour faire une composition de vecteurs. Maintenant, chacune de ces vitesses, qu'est-ce qu'elle vaut? La vitesse du bateau par rapport à l'eau, on nous la donne dans l'énoncé, et sa vitesse, elle vaut v. Elle est positive selon x, parce que dans le même sens, et elle vaut 0 selon y. V est 0. Maintenant, la vitesse de l'eau par rapport aux berges, elle est donnée là, et c'est u. Encore une fois, elle est positive selon x et 0 selon y. U est 0. Parfait. Donc, quand on additionne deux vecteurs, on additionne les composantes en x ensemble et les composantes en y ensemble. Ça va être notre vitesse à l'aller. Maintenant, on va se mettre à partir de ce moment-là, au moment où il commence à aller dans l'autre sens. On va avoir le calcul qui est le même, on va juste faire attention aux différentes vitesses. La vitesse du bateau par rapport à l'eau, est-ce qu'elle a changé? Avant, le bateau il allait vers la droite, maintenant il va vers la gauche. Donc cette fois-ci, elle sera uniquement selon x, mais négative. Donc moins v est 0. Et la vitesse de l'eau par rapport aux berges n'a pas changé. On a donc que la vitesse totale, ça va être moins v plus u sur x et 0 sur y. Ok. Là, on vient de calculer nos deux vitesses. Maintenant, on va calculer les temps de parcours. Pour ça, on va utiliser cette formule. Il faudra faire attention parce que la vitesse ici, c'est la norme de la vitesse. Donc on va avoir le temps aller, ça va être la distance parcourue, donc d, divisé par la norme de la vitesse à l'aller. Comment est-ce qu'on fait pour calculer la norme? La norme, ça va être racine carrée de chaque composante au carré additionnée. Donc v plus u au carré plus 0 au carré. Le temps au retour, ce sera la même chose. C'est la distance parcourue divisée par la norme de la vitesse du retour. On simplifie et on ajoute, ce qui nous donne le résultat suivant. Donc les choses à faire attention dans ce genre d'exercice, c'est de savoir calculer des vitesses en vecteurs en faisant des compositions de vecteurs, savoir calculer la norme d'un vecteur, et se rappeler de la formule qui lie la vitesse, la distance et le temps.